Konnichiwa. Ah, comme vous l'avez bien vu, aujourd'hui j'ai essayé de dire bonjour en japonais parce qu'on va ouvrir un carton et c'est du japonais ce qu'on a dedans. Alors, hop, on ouvre. Et oui, aujourd'hui je suis tout seul, l'ami Franck n'est pas là. Hop, donc on va faire ça tout seul. Enfin, tout seul, vous êtes là. Enfin, pareil. Hop, qu'est-ce qu'on a reçu de bon? J'ai reçu enfin du Gundam. Donc là, vous avez compris pourquoi on a dit bonjour en japonais. Allez, c'est parti. On va sortir toutes ces boîtes. Allez, on commence. Voilà, en iGued. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Gundam, c'est tout l'univers des robots japonais. Et on a des gammes HG, MG, RG. Donc là, c'est du 144. C'est la gamme, on va dire, une des gammes les plus simples avec les first grade. Voilà. Encore un HG. Voilà. Un Red Gundam. Hop. Tac. Là, on a encore un G. Alors, il y a différentes séries. Hein. Un Lightning Buster Gundam. Ouais, celui-là, il est pas mal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des maquettes qui se clipsent et qui sont pré-peintes. Hein, le plastique est déjà coloré. Donc, il n'y a pas besoin de colle. Normalement, pas besoin de les peindre, mais on peut les peindre quand même. Et surtout, ça reste articulé. Là, on a du MG, donc Master Grade. Donc, c'est des... Vous voyez, les boîtes sont plus grosses et on est au 1 centième, alors que les HG et RG sont au 144. Oh, j'ai beaucoup de Master Grade. Encore un autre. Et puis, bien sûr, donc c'est issu d'une série japonaise Gundam hein, qui a maintenant plus de 40 ans, puisque ça date des années 70. Et donc, il y a plein de séries différentes. Vous voyez, il y a bon, les origines, Gundam Origin, il y a Zero Gundam. Si vous voulez voir un peu, en connaître un peu plus sur cet univers, je vous invite à aller voir la chaîne de mon ami, pardon, Yvan West-Laurence, qui connaît tout ça absolument par cœur. Et lui, il connaît toutes les séries, il connaît tous les modèles. Et lui saura parfaitement parler. Voilà, encore un Master Grade. J'en ai un autre. Oh, celui-là, je l'ai déjà eu en magasin. Voilà, encore un Master Grade, un centième. J'en avais plus de Gundam, hein, donc ça faisait un moment que je voulais en recommander. J'arrivais pas à en recommander. Soit c'était, il y avait plus de dispo, soit j'avais pas la trésorerie pour, hein, ça arrive. RG, donc 144 RG. Alors la différence entre RG et HG, c'est que là il y a il y a un squelette et on vient coller les armes, enfin coller, clipser les pièces d'armure. Donc il y a beaucoup plus de pièces, les articulations sont souvent meilleures que le HG. Il y a aussi souvent des petits stickers ou des décalques. Alors là, qu'est-ce qu'on a? AMX 009. Dresden de Unicorn version. Red Xeon, ça doit être les méchants. Ça doit être les méchants. Encore. Ça, je les aime bien, ceux-là. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils ont une forme rigolote. Ils vont dans l'eau, je crois. En MG, donc Master Grade, belle boîte. Hein. Celui-là, il est pas mal. Oui, je l'avais fait, moi, celui-là, mais en HG. J'aime beaucoup. Encore un autre qui est rigolo. Oh, la boîte est colossale. Elle va jamais tenir dans le cadre, vous voyez. Il y en a qui ont des formes un peu rigolotes comme ça, très étranges. Il y a pas mal de boulot à faire là-dessus. Hein. C'est sympa. Hein. Bon, il faut aimer les robots japonais. Ça, c'est un des derniers qu'ils ont sorti, me semble-t-il. Il a une forme presque organique. Et on a même du mal un petit peu à voir la forme qu'il a. Je les avais vus à la Japan Expo, ceux-là. Voilà, c'est les derniers qui sont sortis. Hop. Encore un RG. Oh, bah ça, c'est le RX78-2. Donc ça, c'est vraiment le Gundam des origines, me semble-t-il. Yvan me dira si je me trompe, mais c'est vraiment le modèle emblématique du premier film. Hein. Quasiment les premiers films.
Encore un autre, ça c'est récent aussi, c'est un modèle qui est assez récent. Donc je les ai déjà eu, celui-là je l'ai déjà eu, j'aime beaucoup aussi la présentation. Du HG, une petite boîte. Alors l'avantage c'est que sur du HG, par exemple des boîtes comme ça, on n'est pas cher, hein. C'est vraiment des boîtes pas très chères. On peut commencer à des boîtes à 15 euros, 14-15 euros sur des HG. Elle est toute petite là. Ah, c'est les accessoires, c'est un petit robot qui vient se mettre derrière. C'est un petit accessoire. C'est un robot supplémentaire qui vient se coller derrière. Petite boîte d'accessoires. Alors souvent les Gundam, en Gundam, là, on peut... les pièces sont interchangeables. On peut les mettre... Encore du classique, pareil, celui-là, le Zaku, c'est les méchants. Donc ça y est, dans les mêmes séries que le RX-78. C'est les extraterrestres. Donc ça, c'est vraiment les tout débuts de Gundam. Yvan, tu me dis, hein, si je me trompe, tu le mets en commentaire, si tu veux préciser. RX-178, Gundam MK2. Titan prototype mobile suit. C'est joli aussi ça. Il y en a encore. Hein. C'est bien parce qu'ils les ont mis à l'envers, alors on voit pas tout de suite. Encore un beau celui-là. Voilà. Là, j'ai que du Gundam. Hein, aujourd'hui, là. Toc. Ceux qui n'aiment pas le Gundam, ils seront déçus. Hein. Encore un autre là, avec une méga mitrailleuse qui ressemble un peu à une MG42. Voilà. Toc. Qu'est-ce qu'on a encore là? Celui-là, il est tout doré. Akatsuki Gundam. Celui-là, il est tout doré. Le plastique est tout doré. Alors, en piation, on peut les peindre. Hein. Moi, j'aime bien les peindre, les salir, les vieillir. C'est... dans l'univers du Gundam, ça a cet avantage-là. C'est que on peut faire un peu ce qu'on veut. Et là, ça, c'est pas du Gundam. Vous allez reconnaître. C'est Grendinzer, ouais, c'est dur à dire. Plus connu en France sur le nom de Goldorak. Donc voilà, un beau Goldorak dans le même système que les Gundam. Donc c'est articulé, clipsé, pré-peint. D'ailleurs, il est très beau comme ça. Il n'y a même pas besoin de le repeindre. Et je crois que j'en ai un. Voilà, deuxième Grendinzer. Eh ben, il va falloir que... Hein, bon, vous moquez pas. Elle est très beau comme ça. Je sais qu'il est pas mal comme ça. Et puis, j'ai reçu des gobelets. Albator, on voit là, on est Albator. Voilà. Ça, c'est des petits goodies en plus. Voilà. Eh ben, écoutez, le carton est vide. Il y a... bon, c'est pas une énorme commande, mais bon, il y a de quoi faire. J'en avais plus, alors c'est l'occasion d'en reprendre. Donc voilà, c'était l'ouverture de ce carton dans l'univers du Gundam. Et puis des robots japonais. Donc tout ça, on va pouvoir le retrouver bien entendu sur la chaîne YouTube Hobbypam. Sur la page Facebook du magasin, donc Hobbypam, Club Hobbypam. La page Instagram Hobbypam54, où vous pouvez retrouver tout ça. Et puis, on va vous dire à bientôt pour une autre petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Hein, et puis, à vous abonner. Et puis, je vais vous dire merci. Arigato en japonais. Enfin, on va essayer de parler avec l'accent bien français. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!